aujourd'hui ça s'est considérablement diminué, mais à l'époque la communauté d'agglos de Metz avait une quarantaine de vice-présidents. Là c'était totalement incohérent. Jean-Luc Beau l'a diminué, hein, on est plus qu'à la moitié je pense, et la loi encadre maintenant, donc à partir du prochain mandat, la loi va encadrer le nombre de vice-présidents. Donc on n'aura plus trop de vice-présidents puisque ce sera encadré par la loi, en fonction du nombre d'habitants. Oui, d'accord. Voilà, Donc si oui. vous avez souhaité rajouter, vous y allez, sinon de toute façon vous avez déjà fait beaucoup. Donc vous avez, quand on pose la question, alors il y a de tout aux gens, hein, l'artiste peintre a écrit, bon, élu Ovi, j'arrive pas à le dire, bon, élu nettoyeuse, élu installatrice de RMA, élu peintre, il y en a qui sont etc. Il y en a qui sont gentils. On va vous donner toutes nos offres d'emploi. Il y en a certaines, je veux dire, pour vous, ce serait un peu même du gâchis de vous faire travailler là-dessus, si vous acceptez. Par contre, et là, c'est là que j'en aurais vraiment terminé, on a mis, vous avez connaissance de l'URIOPS? Donc l'URIOPS regroupe une cinquantaine au niveau national d'associations et beaucoup plus, c'est l'UNIOPS et au niveau local l'URIOPS, le R c'est régional, et qui s'occupe alors toutes ces associations du logement, de la santé, du chômage, etc. quoi. Et ils ont écrit le livre blanc et le livre noir. Le livre noir, c'est toute la misère en Lorraine et puis en France, mais ça a été écrit par l'URIOPS de Lorraine. Et le livre blanc, ce sont les solutions de l'URIOPS, mais qui reposent sur le vécu des associations. Donc livre noir, vous lirez tranquillement. Et donc le livre blanc, là c'est plutôt l'analyse. Le livre blanc va être des propositions, certaines sont très précises, et puis d'autres très généralistes. Donc il y en a 32, et qu'est-ce qu'on a fait, nous, chacune de ces, on les a mis sur une offre d'emploi. Voilà, et elles sont là, et donc voilà, c'est ici, et si vous désirez travailler sur une, on serait content. Voilà, c'est plutôt ça, parce que là vous avez parlé de logement tout à l'heure, donc voilà. J'avais envie de vous dire, bah tiens, voilà, on est venu. Donc, vous cherchez une. Voilà, député qui s'occupe du logement. Ça, on a déjà les liens de soins santé, moi j'en ai obtenu pour l'UVT ici. Bah, par exemple, voilà. Mais ça j'ai été intervenu et je les avais obtenus. Hein, donc là, du coup, vous avez toutes les. En couleur, vous avez les noirs et blancs. Non, mais ça, il n'y a pas de souci. Voilà, toutes les. Elles sont là. Donc, donc s'il y a une qui vous va. Et bien voilà, on sera content de vous voir travailler là-dessus. Même que c'est 5 minutes de temps en temps. Travailler, voir ce que vous, pas forcément ce que vous avez fait, mais ce qu'on peut faire encore pour améliorer. Par exemple, le RSA des jeunes, enfin je lance pas le débat, mais le RSA des jeunes, il y en a 8 qui le touchent en Moselle. Enfin, il me semble qu'il y a plus de jeunes dans la galère que ça, quoi. Mais attention, le RSA jeune n'est pas... Enfin, le RSA jeune encadre quand même, engage et n'est versé que pour des jeunes qui ont déjà travaillé. Parce qu'on ne peut pas non plus donner un message aux jeunes en leur disant, vous sortez de l'école ou des études, enfin, quel que soit le résultat, et dire on vous donne tout de suite une prime à ne rien faire. C'est pas le bon message qu'on doit passer aux jeunes. Mais donc c'est pour ça qu'on n'a pas voulu. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu donner le RSA sans qu'il y ait eu un minimum de temps de travail sur une durée définie. Non, mais je vous dis. Les gouvernements. Je vous dis, hein. Maintenant, c'est à Nicole, elle va vous lire une lettre si elle y arrive. Voilà. Mais je sais pas de lunettes, je vais couper et puis je vais me mettre sur le côté pour vous filmer tous les deux. Voilà. Tu veux